Précédemment, sur Unique TV, vous avez rencontré Raphaëlle Vachereau, cette horticultrice unique en France, spécialiste de la culture des orchidées, qui, comme beaucoup d'autres résidents de l'Est varois, a subi les effroyables intempéries du mois de juin dernier. Aujourd'hui, avec elle et grâce à elle, vous allez encore découvrir un autre personnage unique, qui va vous conter l'aventure tout aussi unique qu'il vient de vivre avec sa femme et ses 2 filles de 5 et 8 ans, sur la même route où se situent les serres de Raphaël. Un naufragé malgré lui, qui dans l'adversité et les multiples rebondissements d'une nuit de panique, ne se départit jamais de son sang-froid et de son humour, quelque peu unique, lui aussi. Parce qu'à 8 heures, le fleuve il était vide, mais vide complet. Hein. Ici, les caniveaux ils étaient secs, il n'y avait même pas de flaque devant la maison. J'ai vu qu'il y avait un peu plus, je dis bon allez, j'ai pris mes filles et ma femme, on va voir un petit peu le fleuve. Et d'un coup, arrivé sur la route principale, hors d'eau, classé en zone bleue, c'est ça? Ouais, blanc, bleu. Orange, là, on n'est pas rouge. C'est pas rouge, voilà. Non, ouais. on n'est pas rouge. Bon, c'est moins de mon super short bien propre, quoi. C'est ça une fois tous les 100 ans, c'est-à-dire une fois par vie d'homme, si on vit longtemps. Et on arrive, et puis comme on sort de notre chemin, on est sorti de la plaine, le lac qui nous déborde dedans. J'ai dit bon, ben allez, on va partir dormir chez une copine. Et il y avait la route qui était un petit peu, bon, il y avait quoi? Il y avait, allez, 20 cm d'eau maximum. On commence à avancer, et puis d'un coup, le côté de la voiture commence, on voit des choses arriver, débouler du côté. Et ça fait comme les films, tu sais, les films amateurs du tsunami là-bas. Ah oui. Que tu dis, mais il n'y a pas d'eau, et d'un coup, fouf, le vague. temps te tournait. Alors j'ai à ma femme, elle téléphone aux pompiers, ils étaient derrière sur le pont. En même temps qu'elle téléphone aux pompiers, Oui, tu vois, j'ai vu les barrières qu'ils aient mis, les barrières pour la circulation, de sécurité, les landes avec le snorkel et tout, qui dégageaient dans le rétro et tout, ça faisait très film apocalyptique. C'est où il y a les images de synthèse bidon là. C'était le 15 à 11 h du soir. Il y avait le goudron sec, pas sec, mais bon, à 15 mètres, 20 mètres, juste un petit peu après ton portail. Ouais. J'ai dit bon, on continue, et puis le moteur qui cale, et le niveau continue à monter. La voiture qui commence à délester, et hop là, c'est parti, comme à la foire. Et on s'est fait embarquer par le... Il est arrivé une vague du côté du rocher, mais c'est de suite arrivé au niveau du rétroviseur. Hein. Et la voiture, elle a flotté, on est parti à travers le champ avec la voiture. Après, je dis, bon, on va arriver dans le chemin de Barbossi, je dis, on va s'arrêter. Parce qu'il n'y avait pas d'eau, on avançait, devant, c'était, tu voyais l'herbe encore, il n'y avait rien du tout. J'ai dit, on va se poser dans le chemin, détachez-vous les petites. On va sortir, j'ai peur que l'airbag se gonfle, tu sais, les trucs à la con là. Et arrivé dans le chemin de Barbossi, on en a pour s'arrêter, pour descendre en contrebas, parce qu'il a encaissé quand même. Les vieux, ils avaient prévu pour dévier le flux, tu sais, avant que ce soit... Et on arrive dans le chemin de Barbossi et on a fait comme du canyoning. Presque on est arrêté, hop là, on a accéléré, on a fini dans le champ de Gaillol. On a traversé le chemin en 2 secondes, hein, en flottant. Et alors, comment vous en êtes sortis? Comment on s'en est sorti? Avec mon super optimisme. J'ai dit, bon, les filles, détachez-vous, on sort par les vitres arrière, qui ne sont pas électriques. Et on est sorti, je suis parti avec la grande, je suis allé choper un pylône électrique qui n'était pas encore lié au 20 000, encore heureux. J'ai pris la grande, je l'ai mise sur un arbre, il y a ma femme qui arrivait encore à marcher, elle est plus petite que moi, avec la petite de 5 ans, et je les ai mis toutes les 3 en sécurité sur l'arbre. Mais bon, c'était un arbre comme ça. Et je les ai mis à 1,50 m de haut, on était sur le talus, donc on était presque à 3 mètres du sol, quoi. Mais l'eau, quand elle arrive comme ça fait venturi, donc elle suit le relief, elle épouse le relief. C'est pour ça que tu as eu tant d'eau, toi aussi, parce que quand elle arrive, elle passe, même si un... Voilà. Et donc la voiture, c'est un Charan, c'est une voiture qui fait 1,80 m de haut. Quand on est sorti, elle était aller au niveau des vitres. Le temps que je prenne ma petite famille, que je mette en sécurité, on ne voyait plus le toit de la voiture. L'eau c'est pas de monter, de monter, de monter, de monter. Et on montait en plus haut de l'arbre, on montait, que les branches se répétissaient. On a fini sur une branche comme ça, la plus grande au pied de l'arbre. J'ai mis la petite dans les bras, elle se tenait juste une main comme ça et tout. La grande au top. Elle n'a jamais piqué une crise, elle a assuré, franchement, elle a assumé. La petite, en plus, a été réveillée, elle est passée en dessous dans la voiture. Donc, Et puis nous, moi j'étais dans l'eau, ma femme aussi, parce que si j'ai peur que ça monte en haut de l'arbre, il pétait. Ouais, voilà. Puis on a attendu, 1 heure, 2 heures. Mais comme je suis toujours prévoyant, j'avais une lampe et le téléphone. Et ça fait pendant qu'on flottait, quand on faisait du bateau en voiture, j'ai eu le temps d'appeler ma copine et dire, écoute, on est là, on se fait embarquer, les pompiers peuvent rien faire, ils sont dans la zone aussi. Je pense qu'on va finir à l'angle du champ où il y a les petits oliviers, contre le pylône. Et on a fini en place, tu sais, j'aurais fait une croix là, en plein là-bas. Donc ça fait plus d'1 h 30 quand on était dans l'eau.
Ma femme et moi, on est resté dans l'eau parce que, et puis d'un coup, crac, un morceau de branche d'arbre qui pète. On est resté sur le tronc principal, il commençait à... Souvent, le flux de l'eau commençait à osciller. Et une demi-heure après, on est hélico. On s'est dit, ça y est, cette fois, c'est bon. Puis l'hélico, il vient, et puis on l'a plus jamais revu. On s'est dit, putain, là maintenant, il faut qu'il se passe quelque chose. La petite, elle est fatiguée. Il faut que l'arbre il casse. Je commence à dire à la grande, bon, quoi qu'il arrive, tiens l'arbre, ça flotte, a pas peur, on va aller se réfugier ailleurs et toujours rester positif, quoi. Et une demi-heure après, on voit l'hélico qui arrive, là. Alors quand il arrive, parce qu'on avait l'eau jusqu'ici, les petites dents à l'eau jusqu'ici, et sur vous, surtout, tenez-vous très 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 fort, parce que l'hélico, quand il arrive, la pression, quand on est droit, la pression elle s'exerce au sol, elle passe entre les jambes, mais quand on est au niveau du sol, au niveau de l'eau, l'hélico qui arrive, en plus les super hélicos qu'ils ont, quand ils arrivent pour stabiliser le flux d'air, je dis tenez-vous, je disais tenu l'arbre, j'ai cru qu'il allait péter à ce moment-là, et après sous le flux ça allait, et puis le soleil, comme en plein jour, le gars d'hélico qui nous parle, qui dit bon, pouvez-vous dégager, vous mettre sur le côté, parce qu'on a le pylône, là on a l'arbre, on peut pas vous élitreiller, et je dis, non, on ne peut pas bouger, et c'est là qu'ils ont commencé, ils sont venus, la grande, ils sont venus l'élitreiller, alors ils calent le sauveteur, avec la super sangle Batman. Et la première, ça s'est bien passé. La deuxième, l'hélico, mais bon, super au top, les gars des hélicos. Comme il embarque, il a trimballe en plein vol, même pas il la font monter, il prenait là, il nous a amené devant Charlet. Ah ouais, non, ils prennent, ils ne sont pas dans te monter, qu'ils trop descendent. L'hélico, jamais il se pose. Hein. Il revient de prendre la deuxième. Alors déjà, j'ai dit, 10 points moins sur l'arbre, une de sauvée, 10 points moins sur l'arbre. Ils viennent prendre la petite. La petite, alors sauveteur, bon, elle est toute petite, elle a 5 ans, hein, il prend, il la sangle bien, il la tient bien et tout. Et le gars avec le filin, il se coince le sauveteur par le gilet là, dans l'arbre, c'est un gros arbre taillé là, où ils mettent le vermil. Il était coincé, il n'arrivait pas, il n'y arrivait pas. Et d'un coup, il a donné une impulsion, l'hélico. Elle est partie, schlaf, comme un saut élastique inversé. Elle était qu'elle au moins 4 ou 5 mètres en l'air. Elle est retombée dans la flotte, à 1 mètre du véhicule. Même qu'il était sous l'eau, j'ai dit, putain. Ma femme commence à dire, il va nous la tuer maintenant, ça fait 3 heures qu'on est dans l'arbre. J'ai dit, mais non, le sauveteur, il s'est vite mis en position de sécurité comme ça, avec la petite. J'ai dit, mais non, il a le gilet et tout. Il est resté au moins 5 ou 6 secondes sous l'eau. Franchement, alors là, franchement, c'est long. Après, on l'a vu remonter. J'ai dit, écoute, de toute façon, mieux que maintenant, elle peut pas être. Elle prend, même si elle avait quelque chose de grave ou quoi, elle allait de suite dans l'ambulance. C'était pas. Bon, franchement, j'étais. Bon, peut-être pas être objectif, mais bon, pour moi, elle était sauvée aussi. Il revient très rapidement. Il prend ma femme et il prend le sol, il attache. Déjà, j'ai dit, waouh, encore 10 points au moins sur l'arbre. Ça y est, je suis sauvé. Moi, au pire, je partais à la nage. Et il prend, il décolle, il se coince dans le râteau du 20 000 volts. L'hélico, il forçait. Je voyais, il mettait le filet en pression. J'ai dit, allez, ça y est, je suis optimiste, mais là, franchement, je vais se cracher. Quand ça fait 1 minute, 2 minutes que l'hélico n'y arrive pas et tout, je suis descendu de mon super arbre plein de ronces, que je suis encore tout niaqué là. Je me suis accroché au pylône, j'ai poussé comme un forcené, je me suis sorti le bassin. 2 jours, je suis resté comme ça. Tu n'as pas vu? J'allais me faire remettre en place et tout, je l'ai dégagé. Parce que même le sauveteur, il avait... Bouger, ouais. Voilà, et ma femme était coincée en haut, il n'arrivait pas à se dégager. Je suis allé avec l'autre bon angle, je suis dégagé. Et après, il est venu me chercher. Moi, j'étais comme un chat en haut de la dernière branche. Quand il est arrivé, j'ai dit, allez, c'est bon, on se casse. Et alors, quand on monte dans l'hélico, on n'a pas le temps de monter. Alors déjà, on tourne comme une saucisse, parce qu'on est dans le flux des pales, dès qu'on décroche là. On monte, arrivé en haut, franchement, c'est rassurant. Hein. Tu vois le mec, le casque, les lunettes infrarouges, le truc, on dirait des cyborgs. Non mais c'est impressionnant. Un gars qui te chope par derrière comme ça qui dit ça va, ouais, pour redescendre c'est pareil. Hop, il te jette dans le vide. Au moins qu'à prendre de l'hélico pour pas voir le vide sous les vitres. J'ai tout juste effleuré le patin. Hein. Et il nous a amené donc devant Charlie Davidson. Et comme il nous pose comme ça, mais souple, mais comme... ah ouais. Et vraiment au top les mecs. Et comme on arrive, je vois le gars qui s'occupait des gendarmes. J'ai écouté, il y a un problème comme ça, j'ai jamais vu. Je fais partie de l'ASA, je connais l'hydrologie du bassin. Je suis là, je suis un con, j'ai dit mais là il faut pas rester ici parce que comme ça, il y a quelque chose de pas normal. Et de suite, le pompier en chef, je pense, parce qu'il avait des panneaux de garde, il m'a pris au sérieux, il a dit ouais, il y en a un qui arrive, il dit oh une crue comme ça, il a dit non je sais, on dégage, on évacue. J'ai dit parce que là, maintenant vous êtes tous amenés ici, d'ici une demi-heure, il va tous falloir repartir en hélico pour partir ailleurs. On est parti, ils sont bougés. Hein. Bon, le temps de réchauffer la petite, qui était bleue, que le pompier a dit c'était vraiment limite. Il nous a quand même dit écoutez, sur un national, au MUI, il y en a qui sont encore dans la voiture, on n'a pas pu les sortir.
Alors bon, après on relativise tout quand même, hein. La petite elle reprenait des couleurs, il a dit hop, on évacue. On a pris un fourgon, un 4x4 quand même des pompiers. On est parti, limite, on a fait rester planté devant Mercedes là-bas, avant le rond-point. C'était vraiment une crue exceptionnelle qui montait soudainement. Et après les triages, je crois qu'ils l'ont fait sur l'autoroute. Parce qu'il fallait qu'ils changent de base, quoi. Il était quelle heure à ce moment-là? Il était pas 3 h du matin, 2 h 30. Et pour dire comme ça coulait, quand on est parti à Puget, au gymnase de Puget, déjà pour Roquebrune on était disparus, parce qu'on n'était pas sur les îles de Roquebrune. Il y a le Blavet, c'est un petit affluent, que c'est le premier truc qui déborde. Dès qu'il y a un orage, hop là, il sort du lit, il va bronzer. C'est une crue très rapide, mais c'est un petit affluent. On est passé, c'était 2 h 30, 3 h moins le quart, le lit de cette petite rivière était encore vide. Pour dire la force avec laquelle c'est venu, ça n'a jamais eu le temps de remplir par retour les affluents et quoi que ce soit. C'était vraiment... Mais bon, ça nous fait une super méga aventure qu'on aurait pu éviter de faire. Parce que franchement, on serait resté là. Même au rez-de-chaussée, vous pouvez regarder, hein, jeter un coup d'œil. La maison, elle a été conçue pour des crues séculaires. Ceci fera bientôt l'objet d'un autre téléreportage de Unique TV, au sein duquel Sébastien nous fera également part de son expérience et de ses connaissances personnelles en matière de construction en zone potentiellement inondable. En attendant, ne manquez pas de nous contacter pour nous faire part de vos commentaires et solutions intelligentes que vous pourriez nous proposer en regard de tous ces sujets qui nous concernent tous autant que nous sommes sur cette planète.